engagement à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le SECAR a initié une action pilote intitulée « Diffusion des foyers améliorés dans les régions septentrionales du Togo » et construction d'une salle de formation écologique sur la ferme-école du SECAR à Apedokwe au Togo. Le projet est financièrement soutenu par le service protestant de mission DEFAP. Le SECAR a initié avec le DEFAP un projet dans la dynamique de la compensation carbone. Le projet est composé de deux grandes actions. Une première action qui est la diffusion et la promotion des foyers améliorés. Et la deuxième action, c'est la construction d'une salle de formation écologique pour pouvoir permettre au SECAR d'abriter les sessions de formation, de rencontres, de partage pour la promotion de l'agroécologie au niveau de sa ferme pédagogique ici au Togo. C'est un projet qui est parti de la collaboration des FAP-SECAR, mais qui s'étend à des partenaires à la base, des partenaires institutionnels d'abord, comme la DLP, la division lutte contre la pauvreté de l'Église évangélique presbytérienne du Togo. Ce projet est utile pour déjà permettre à nos organisations bénéficiaires, nos groupes bénéficiaires, de prendre en compte l'exaction à mener pour pouvoir compenser notre empreinte carbone. Les actions que nous menons, que le DEFAP mène, contribuent à réchauffer un peu le climat. Et donc il est question de penser qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble avec les partenaires pour pouvoir réduire un peu notre empreinte et promouvoir des actions de compensation carbone. Les activités de diffusion des foyers améliorés se sont déroulées dans 5 villages de la région de la Kara. Des hommes et des femmes ont été choisis dans leur communauté pour être formés à la fabrication des foyers améliorés. À leur tour, ils ont installé 313 foyers améliorés dans 176 ménages et les réplications vont croissantes. Nous sommes partis de 2 personnes à apprendre qui seront les diffuseurs dans les milieux. Mais beaucoup de gens venaient par localité, on peut compter jusqu'à 10 personnes qui voudraient qu'on les forme, 15 personnes qui voudraient qu'on les forme. Donc on s'est entendu avec les autorités du village, c'est-à-dire les chefs, les pasteurs, et on a retenu par village 6 personnes pour les former. C'est l'engouement qui a fait que les gens ont accepté cette formation. Une fois qu'ils ont connu, eux aussi se sont répartis pour se prendre 2 à 2 pour rentrer dans les ménages. Améliorer la façon de faire le foyer, nous avons constaté que c'est un moyen simple pour porter un coup de pouce à ces femmes dans leurs difficultés quotidiennes. Réduction du déboisement, économie d'énergie et gain de temps, prévention d'accidents domestiques tels que les brûlures et les incendies, préservation de la santé des utilisateurs, amélioration de sources de revenus des ménages, amélioration de la qualité des produits préparés sont autant de conséquences induites par ces foyers améliorés. Nous avions déjà une idée de foyer amélioré. Et celle que nous avons adoptée, c'est celle prônée entre-temps ou bien promue par les Américains, puisque des Américains. Et comment cela se fait? Ça peut être une forme ronde ou une forme carrée, selon l'épaisseur et la grandeur, qui dépendent des marmites à utiliser. Et là, c'est 2 cheminées. Quand je dis 2 cheminées, c'est par rapport à l'entrée du bois, de part et d'autre, de gauche et à droite. Donc ça fait 2 cheminées qui laissent échapper la fumée que peut dégager le feu à lui. C'est en introduisant maintenant les foyers améliorés que les femmes elles-mêmes découvrent qu'elles étaient dans un système à haut risque. D'abord, en période d'harmattan, parfois les incendies qui arrivent dans les villages, la source, c'est ces foyers-là. On fait le feu, il suffit qu'un vent vienne et emporte la flamme. Avec des étincelles, ça peut apporter l'incendie, la chaleur que cela dégage et le fait de rester tout le temps autour de ces feux-là, ça leur donne des maladies et c'est ça qui justifie l'engouement même qu'il y a autour de cette activité. Avec les foyers améliorés, ils gagnent en bois de chauffe. Ils économisent aussi de l'argent parce qu'ils achètent moins de bois. Ils gagnent aussi en temps parce que le temps qu'ils devaient prendre pour faire la cuisson, parfois ils font double cuisson à cause de la conservation de chaleur que le foyer donne. Tawena Malaka est une revendeuse de boissons locales et de fromage.
présidente des femmes dans son village, elle est l'une des bénéficiaires du projet. Le feu ne me brûle plus comme d'habitude je faisais. Ce qui est avantageux aussi, avant je consommais du bois beaucoup. Ça m'avantage du côté de l'économie. Parce que d'habitude je prends 50 000 pour acheter le bois. On m'avait amené ça de tricycle avant de commencer les boissons des Evala. Mais jusqu'à nos jours, ça reste, c'est ça. D'habitude, si tu cherches ça, rien, tu ne peux trouver aucun bois devant ici. J'ai tout brûlé. Mais cette fois-ci, il y a les réserves. Ce qu'on m'a amené là, il y a les réserves. Comme cette bénéficiaire, de nombreux autres éprouvent leur satisfaction. J'ai noté beaucoup d'avantages avec l'utilisation des foyers améliorés. D'abord, sur le plan sanitaire, il y a moins de fumée. Avant, j'avais mal aux yeux et des brûlures. Mal partout à cause de la chaleur que dégageait mon foyer. Mais maintenant, je suis soulagée. Sur le plan économique, les foyers améliorés utilisent très peu de bois, ce qui fait que nous ne coupons plus assez d'arbres pour trouver le bois de chauffe. Auparavant, le foyer que j'utilisais était constitué de 3 pierres. Je suis revendeuse de sodia. En faisant le sodia sur ce foyer, la fumée monte et fait noircir mon sodia. Avec le foyer amélioré, je fais mon sodia sans problème et surtout avec moins de bois de chauffe, ce qui est vraiment économique pour moi. L'autre volet de ce projet a permis au SECAR de se doter d'une salle de formation écologique au niveau de sa ferme-école située à 80 km au nord-ouest de Lomé. Cette salle, elle est, éco-responsable parce que nous l'avions construite à partir des briques stabilisées qui nous ont permis d'utiliser la terre au niveau du site et un tout petit peu du ciment pour pouvoir fabriquer les briques. L'équipement au niveau de la salle, à l'intérieur même, c'est des tables bancs en bois. Et le bois, comme on le sait, qui conserve le carbone aussi longtemps que les meubles existent. Voilà, ça conserve le carbone qui ne pourra pas s'échapper dans la nature. Un troisième élément d'éco-responsabilité dans cette salle, c'est au niveau de l'installation de panneaux solaires. L'énergie qu'on utilise, ce n'est pas l'énergie fossile, ce n'est pas le groupe électrogène non plus. Donc on a voulu bien exploiter le soleil. Après 11 mois d'exécution, le projet pilote diffusion des foyers améliorés dans les régions septentrionales du Togo et construction d'une salle de formation écologique sur la ferme-école du SECAR à Apédoko au Togo est arrivé à son terme, bien que des actions de vulgarisation des foyers améliorés se poursuivent. En termes de perspective, c'est de pouvoir toucher beaucoup plus de ménages par rapport au foyer amélioré, toucher encore davantage de villages. Et au niveau de la ferme pédagogique du SECAR, notre ambition, c'est de pouvoir valoriser au maximum l'énergie solaire. C'est le lieu de pouvoir remercier les partenaires, en particulier le DEFAP qui a soutenu le SECAR dans cette aventure. Nos remerciements pour la commission technique, pour tout le conseil d'administration du DEFAP. Nous remercions également la DLP qui a mobilisé tout son personnel dans l'exécution de ce projet. Et nous voulons dire également merci aux partenaires à la base. Nous voulons leur manifester toute notre reconnaissance pour ce travail ardu qu'ils nous ont aidés à faire. Avec l'enthousiasme constaté et l'engouement qu'ils ont suscité, les foyers améliorés seront, nous l'espérons, un frein pour la déforestation dans la région. Puisse la salle de formation écologique du SECAR remplir aussi ses objectifs.